Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Roi des rois, Seigneur de seigneurs. Merci Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur te soit rendu, Sa Majesté. Merci le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Merci le Dieu d'Israël. Merci, mon Dieu, le Dieu de Bodo Mabiala Ézéchiel. Merci l'espoir des orphelins, le papa des orphelins Adonai, le mari de femmes veuves. Oui, tu es Dieu. Que la gloire te soit rendue. De génération en génération, Éternel des armées. Oui, ta parole nous dit que tout ce qui respire glorifie ton Saint-Nom. C'est pour cela, Adonai, ce matin, aujourd'hui, moi et ton peuple qui me suit maintenant, nous sommes là pour te dire merci. Emmanuel est Dieu parmi son peuple. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta manifestation divine dans ma vie. Et merci encore parce qu'aujourd'hui, tu m'as encore disposé pour transmettre à ton peuple qui me suit ta pensée. Oh cher Saint-Esprit, glorifie Yeshua Amashia encore aujourd'hui dans la vie de ton peuple qui me suit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu soit complètement loué. Mon frère, bonjour. Ma sœur, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis encore l'Éternel Dieu pour l'opportunité et la grâce qui nous vient encore de m'accorder afin de parler de sa part auprès de vous, son peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur, Yeshua Amashia. Oui, la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour chaque chose.
Et maintenant, c'est le temps d'annoncer, ainsi dit l'Éternel auprès de vous, son peuple. Et bien-aimé, merci encore de m'avoir accordé la permission de vous parler ce que le Saint-Esprit vient de me communiquer pour vous, son peuple. Que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, le matin, pendant que je méditais la parole de Dieu, le matin, pendant que j'étais dans la présence de l'Éternel Dieu, moyennant la méditation de sa parole, l'Esprit de l'Éternel Dieu commença à me parler. Le Saint-Esprit commença à me souffler sa pensée divine pour son peuple, pour ses enfants, parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous, son peuple. Gloire au Seigneur. Et la pensée que le Saint-Esprit m'a révélé ce matin pour vous, ça se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 4. Verset 1er à 2. Écoutez-moi très bien, mon ami. Parce que le Saint-Esprit a préparé cette parole pour nous. Oui, bien-aimé. Nous sommes aujourd'hui mardi. Mardi, le 22 février 2022. Suivez-moi très bien. De Pierre chapitre 1 verset 21. La parole de Dieu nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de l'Éternel Dieu. Un véritable homme de Dieu, une véritable servante de l'Éternel Dieu, c'est une personne qui est là rien que pour transmettre à l'humanité, au peuple de l'Éternel Dieu, non pas sa pensée, non pas les fruits de son imagination, mais un homme de Dieu, une femme de l'Éternel Dieu, c'est la personne qui est là pour transmettre à l'humanité, au peuple de l'Éternel Dieu, ainsi dit l'Éternel. Le règne de l'Éternel Dieu. Tu sais pourquoi? C'est parce que derrière
servitude l'Éternel, derrière le règne de l'Éternel Dieu, il se cache l'esprit créatrice. Il se cache la manifestation de l'Esprit de Dieu pour guérir, pour bénir, pour consoler, pour visiter toute personne qui est disponible devant l'ainsi dit l'Éternel Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu ne connaît pas de frontières. L'Éternel Dieu ne connaît pas de barrières. Rien ne peut empêcher ton Créateur d'entrer en contact, en communion avec toi pour te parler. Rien ne peut empêcher ton Dieu, ton Sauveur, de te visiter pour saisir, pour capter sa pensée divine. C'est pour cela le Seigneur a disposé ces moments favorables pour te transmettre sa pensée, moyennant son esclave que je suis, votre bien-aimé. Nous sommes aujourd'hui mardi le 22 2 mois 2022. Suivez-moi très bien. Et pour ce mois de février, aujourd'hui, mardi le 22 février, c'est le dernier mardi du mois de février. C'est pour cela qu'il y a une parole tout à fait spécifique pour toi et pour moi. J'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Aujourd'hui, mardi, le 22 février 2022, c'est le dernier mardi pour ce mois de février. C'est pour cela que l'Éternel Dieu a besoin encore de te parler, de me parler. L'Éternel Dieu a besoin encore de nous rappeler sa pensée. Si réellement nous voulons témoigner ce merveille, sa haute puissance, cette année 2022, dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, Yehoshua Hamashiach. Laissez-moi encore te rappeler, mon frère, ma soeur. Depuis le 1er janvier 2022 jusqu'aujourd'hui, le 22 février 2022, si tu ne sais pas, à partir de minuit, aujourd'hui le 22 février 2022, depuis le 1er janvier, à partir de minuit aujourd'hui, nous allons consommer plus de 53 jours. Parce que les mois passés, le mois de janvier, contenait 31 jours. Tandis que pour ce mois de février,
Ce mois de février contient 28 jours, s'il vous plaît. Donc, depuis le 1er janvier 2022, jusqu'aujourd'hui, le 22 février 2022, à partir de minuit, nous allons consommer 53 jours, s'il vous plaît. Jésus-Christ est merveilleux. Soyez concentrés. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là pour te parler. Le Saint-Esprit est là pour te motiver, pour te préparer. Parce que Dieu t'aime. L'Éternel Dieu a besoin de marcher avec toi. Dieu ne marche pas avec de cadavres. Exemple, moi, le 14 février, je pense que tu es déjà informé, tu le sais très bien, mon frère, ma soeur. Je perdis mon papa depuis la République démocratique du Congo. Le 14 février 2022. Ça fait déjà une semaine. Mon papa est décédé. Donc, pour mon père qui vient de mourir, l'Éternel Dieu ne peut pas marcher ensemble avec lui. L'Éternel Dieu ne peut pas se révéler auprès de mon père qui vient de mourir, de nous quitter il y a une semaine. Non. Donc, mon père qui vient de décéder, son problème à lui reste seulement le jour du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Si mon papa qui vient de décéder, sa façon de marcher était dans la crainte de l'Éternel Dieu, si mon papa qui vient de décéder, avant sa mort, s'il avait eu une bonne communion, une bonne relation avec Yahushua Hamashiach, mon papa qui vient de décéder, je peux même dire, il est un homme heureux parce que pour des morts en Christ, il y a une place. Le paradis de l'Éternel Dieu est réservé pour des gens qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour toi et moi, pour nous qui sommes encore en vie sur la terre, pour nous qui sommes encore des vivants dans cette planète Terre, l'Éternel Dieu continue à nous visiter. L'Éternel Dieu continue à nous parler et il va le faire. Tant que nous sommes encore vivants sur la terre. Parce que Dieu aime. L'homme est créé, la femme est créée à son image, à sa ressemblance. Depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, le 22 février 2022, à partir de minuit, nous allons
totalisé 53 jours pour cette année 2022. Et 53 jours, ça donne combien d'heures? J'aime prêcher avec la précision pour vous aider, le peuple de l'Éternel Dieu. 53 jours, à partir de minuit aujourd'hui, 53 jours, si vous multipliez par 24 heures, 53 jours fois 24 heures, ça nous donne plus de 1272 heures. Et n'oubliez pas, bien-aimés, depuis le 1er janvier 2022 jusqu'aujourd'hui, le 22 février 2022, à minuit, nous allons consommer plus de 1272 heures. C'est pour vous signaler, bien-aimés, on continue à avancer. C'est pour vous signaler, bien-aimés, nous tous, nous sommes en route. Nous tous, nous sommes en mission sur la terre. C'est pour cela l'Éternel Dieu est là pour nous parler, pour nous préparer, pour nous fortifier, pour nous exhorter, pour nous encourager, afin de rester dans sa présence, afin de rester dans sa volonté parfaite. Tu sais, bien-aimé, c'est parce que l'Éternel Dieu nous a créés pour lui d'abord. Nous sommes créés d'abord pour l'Éternel Dieu. Et de deux, l'Éternel Dieu nous a créés aussi pour notre prochain. Que le Seigneur soit complètement béni. C'est tellement important, bien-aimé. Et le Seigneur m'a donné une parole pour vous aujourd'hui. Dans Jérémie chapitre 4, verset 1er à 2. Et je vais lire la parole de Dieu, mon ami. Israël, si tu reviens à moi, l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront à lui. Parole du Seigneur. Je répète, bien-aimé. Jérémie chapitre 4, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Yahushua HaMashiach. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant.
Verset 2. Si tu jures, l'Éternel est vivant, si tu jures avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations de la terre seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Parole du Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Bien-aimés, Jérémie chapitre 4, verset 1er à 2, rien qu'en lisant la parole de Dieu nous montre clairement que l'Éternel Dieu a besoin de quelqu'un. Jérémie chapitre 4, verset 1 à 2, la parole de l'Éternel Dieu nous montre clairement. L'Éternel Dieu cherche un homme. L'Éternel Dieu cherche une femme. L'Éternel Dieu cherche un peuple. Bien-aimé, c'est la vérité. Si vous méditez très bien, Jérémie chapitre 4, verset 1 à 2, là-bas, la parole de l'Éternel Dieu nous montre que l'Éternel a besoin que son peuple puisse retourner vers lui, rester ensemble avec lui, marcher dans sa présence, afin que son peuple puisse bénéficier l'accomplissement de promesses de l'Éternel Dieu dans leur vie. Oh bien-aimé, Dieu existe. Oh bien-aimé, l'an 2022, c'est une année de surprise. Croyez-moi, c'est la vérité. Cette année 2022, l'Éternel Dieu a besoin de nous faire vraiment du bien. Peu importe ce que vous voyez aujourd'hui, peu importe ce que nous vivons aujourd'hui, mais je vous le dis ce qui est vrai. Cette année 2022 finira avec des actions de grâce. Cette année 2022 finira avec l'adoration, avec la louange, avec des surprises merveilleuses de l'Éternel Dieu pour toi et pour moi. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. L'Esprit de Yehoshua HaMashiach m'a dit de te le dire. L'Éternel Dieu a besoin de nous. En méditant ce matin la parole de Dieu, j'ai posé la question au Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu voulais nous dire par là? Dans Jérémie chapitre 4, verset 1er à 2. Écoutez-moi bien, mon ami. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Si nous voulons témoigner la haute puissance de Dieu dans nos vies, la seule chose, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, nous devons toujours cultiver
l'esprit de la repentance. Croyez-moi, c'est la vérité. L'esprit de la repentance, développer l'habitude de la repentance, développer la vie de la repentance, c'est la seule chose, c'est le seul moyen qui va nous aider de rester toujours dans la présence de l'Éternel Dieu. Oui, mon ami. C'est pour cela, dans le verset 1er, Jérémie 4, ainsi dit l'Éternel, Israël, si tu reviens à moi, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, bien-aimé, l'expression revenir à l'Éternel voulait seulement dire accepter, avouer, reconnaître que je suis un homme faillible. Je ne suis rien loin de toi, Éternel Dieu. L'expression retourner à l'Éternel, en un mot, c'est ça ce qu'on appelle la repentance, métanoïa. Oh bien-aimé, la repentance, ça se passe chaque jour. Croyez-moi, c'est la vérité. Tandis que la conversion, la nouvelle naissance, ça se passe une seule fois dans la vie de quelqu'un. L'homme est sauvé une fois. Depuis le jour, la personne a accepté la parole de Dieu. La personne a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La personne est sauvée. La nouvelle naissance, ça se passe une seule fois dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Mais la repentance, c'est l'affaire, c'est le travail, c'est la chose de chaque jour. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu, c'est la personne qui ne pratique pas la vie du péché. Mais un enfant de Dieu, un serviteur de l'Éternel Dieu, une servante de l'Éternel Dieu, il peut commettre, la personne peut tomber dans le péché. Et devant Dieu, nous péchons plusieurs manières. Devant Dieu, nous péchons plusieurs façons. Par là, le Saint-Esprit voulait seulement me dire, à te parler, mon ami. Peut-être tu es séparé de Dieu, moyennant ta façon de penser. L'homme peut pécher par sa façon même de penser. Il ne faut pas limiter Dieu par rapport à ta vie. Vous pensez quoi par rapport à ta vie, mon frère?
Qu'est-ce que vous pensez par rapport à votre famille? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la vie, à la santé de ton fils, de ta fille? Bien-aimé, l'Éternel Dieu a besoin de nous. L'Éternel Dieu a besoin de nous voir devant sa présence. Il faut que la pensée de l'Éternel, il faut que la présence de l'Éternel, il faut que la parole de l'Éternel Dieu, ses promesses, s'occupe la toute première de place dans nos cœurs, dans nos esprits. Parce que Dieu nous connaît par nos noms. Dieu te connaît par ton nom. Dieu me connaît par mon nom. Parce que nous sommes créés par l'Éternel Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu, mon frère. Peu importe la situation que Dieu est en train de traverser. Peu importe le moment difficile de ta vie. Peu importe le bref de ta vie. Le bref qui vient de se présenter dans ta famille. Dieu est au contrôle. C'est pour cela dans Jérémie chapitre 4. Jérémie 4 verset 1er à 2. Ici l'Éternel Dieu parle à un peuple. Israël. Oh bien-aimé Israël, c'est un peuple choisi par l'Éternel Dieu dans notre planète Terre. L'Éternel Dieu, il avait choisi ce peuple depuis la vocation, depuis l'appel par la voix audible de leur patriarche, Ibrahim. Tu connais bien l'histoire. Israël, c'est un peuple qui possédait la loi de l'Éternel Dieu. Israël, c'est un peuple qui possédait les promesses multiples de l'Éternel Dieu. Mais essayons un peu de bien regarder la vie de ce peuple. L'Israël, c'est un peuple aussi. Un peuple qui a beaucoup subi. Un peuple qui était aussi tellement éprouvé d'une manière et d'une autre. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple, aucune nation sur la terre qui ont souffert plus que même l'Israël. Non. Mais en aucun jour, l'Éternel Dieu n'a jamais oublié son peuple. Même pendant 430 ans d'esclavagisme en Égypte, chez les rois païens au nom Pharaon, l'Éternel Dieu n'a jamais oublié son peuple. Depuis leur prison, depuis leur esclavagisme, un jour, l'Éternel Dieu a libéré son peuple sous la main de cet homme, Pharaon, moyennant son serviteur, le prophète Moïse. Oh, bien-aimé, l'Israël, aujourd'hui c'est toi. Parce que nous tous, toute personne qui a la foi en Dieu, toute personne qui croit que
Jésus-Christ est Seigneur, toute personne qui a donné sa vie en Jésus, la personne est là, elle fait aussi partie parmi la famille d'Israël par la foi. Le Dieu d'Israël, c'est ton Dieu, mon frère. Le Dieu d'Israël, c'est mon Dieu aussi, s'il vous plaît. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Cultivons l'esprit de la repentance. À chaque fois, nous sommes obligés de rester, même dans nos pensées, toujours à la présence de l'Éternel Dieu. Cette année, tu vas témoigner la gloire de Dieu. L'Éternel Dieu a dit, dans Jérémie chapitre 4, verset 1, si tu reviens à moi, tu ne seras plus errant. Oui, bien-aimé. La volonté de Dieu, que tu ne sois plus un homme errant dans ta vie. La volonté de Dieu, ma soeur, que tu ne sois plus une femme errante dans ta vie. Tu sais pourquoi? Je pense que tu es d'accord avec moi. Un homme errant, une femme errante, c'est une personne qui n'a pas l'habitation fixe. Un homme errant, une femme errante, c'est une personne, c'est quelqu'un qui n'a pas une vie stable. Un homme errant, une femme errante, c'est une personne qui est appelée la personne nomade, sans l'adresse fixe. Oh bien-aimé, je te le dis, ce qui est vrai. Peut-être tu es errant, mon frère, par rapport à ta santé. Tu n'as pas une bonne santé stable. Mais cette année, à partir même d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu te promet la santé stable par rapport à ta vie. Revenez seulement à l'Éternel Dieu. Peut-être tu n'as pas un travail stable. Peut-être tu n'as pas une vie maritale stable. Mais croyez-moi, ce qui est vrai. Ta bonne repentance permettra à l'Éternel Dieu de t'accorder une vie stable, une santé stable, un travail stable, parce que tu es le choix de Dieu. Tu es la pensée de Dieu sur la terre. Tu es l'expression de l'amour de Dieu parmi des êtres vivants sur la terre. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? C'est Dieu seul qui t'a créé. Lui seul a le pouvoir de transformer votre vie de nomade à une vie stable. Votre vie de galère à une vie de paix, à une vie de la bénédiction. L'Éternel Dieu est capable de te guérir de cette maladie. La maladie que le médecin dit que c'est une maladie incurable, mortelle.
impossible. Mais croyez-moi ce qui est vrai. Le mot impossible n'existe pas devant ton Créateur. Le mot échec n'existe pas devant ton Créateur. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Lorsque l'Éternel Dieu se met debout, lorsque le roi des rois, Jésus, se met debout et il vient à côté de toi pour te soutenir, écoutez-moi très bien, aucune puissance peut résister devant la haute puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus libère quelqu'un qui est lié. Jésus-Christ brise encore des chaînes dans la vie de son peuple. Oh bien-aimé, Dieu t'aime. Il a dit, revenez à moi avec justice. Repentez-vous dans la vérité. Repentez-vous dans la droiture. Repentez-vous avec humilité. Et moi, l'Éternel Dieu, je vous donnerai la vie stable. Parce que la vie, c'est Dieu. La vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans le verset 2, Jérémie 4, pour clôturer ma prédication, si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Le Saint-Esprit voulait seulement nous dire ceci. Ta bonne repentance, ma bonne repentance fera que les autres personnes de la terre soient bénies par notre Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité, mon ami. Selon Jérémie 4, verset 2, le Saint-Esprit voulait seulement me dire, le Saint-Esprit voulait seulement te dire, tu deviendras une source de la bénédiction de l'Éternel Dieu pour les autres peuples, pour les autres personnes, pour même ton entourage. Tu sais pourquoi? Selon Josué 1, verset 3, ainsi tout l'Éternel, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Ainsi dit l'Éternel Dieu. Oui, bien-aimé, tout ce que tu vas toucher seront bénis. Ton travail sera béni. Votre entreprise sera bénie à cause de toi. Laissez-moi encore te dire, ça peut y arriver. Tu peux rencontrer des difficultés. Tu peux rencontrer des combats inutiles à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Mais écoutez-moi très bien. Psaume, tu connais bien le verset 60, verset 14. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Psaume 74. Avec Dieu nous ferons des exploits et l'Éternel Dieu écrasera nos ennemis. N'ayez pas peur.
Un homme repentant, une femme repentante, c'est la personne victorieuse. Aucun violent, aucun méchant, aucune personne mal intentionnée peut toucher et faire du mal à la personne qui vit dans un esprit de la repentance. En un mot, accepter de vivre dans un esprit de la repentance, en un mot, c'est accepter de vivre dans l'humilité devant Dieu. C'est accepter de vivre dans la vérité de la parole de l'Éternel Dieu. C'est accepter de croire aux promesses véridiques de l'Éternel Dieu exprimées par sa parole, pour toi et pour moi. Oh bien-aimé, Dieu nous aime. C'est ça le mot que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour toi aujourd'hui. C'est ça le mot que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. S'il vous plaît. Cultivons l'esprit, l'attitude de la repentance. Cultivons l'esprit d'humilité devant la foi de l'Éternel Dieu. L'impossible de ta vie, l'impossible de ma vie changeront. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Oui, le combat peut arriver, mais le Seigneur t'accordera sa victoire. Les problèmes peuvent se présenter dans ta vie, dans ta famille, mais l'Éternel Dieu, Yeshua HaMashiach, te donnera sa solution. Bien-aimé, Dieu existe. Le temps de miracle n'est pas encore passé. L'Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il contrôle la vie de son peuple sur la terre. C'est pour cela, j'en profite aussi pour vous adresser une parole, mes amis français. Dans 1 mois ou 2 mois, tout le peuple français, mes amis français, nous allons passer à l'élection présidentielle. Oh, j'aime beaucoup la France. Et j'aime beaucoup ce pays. Mais écoutez-moi très bien. Je vous demande, mes collègues, mes amis français, pour le prochain président, ou bien pour la prochaine présidente de la République de ce beau pays, la France, je vous demande, vous devrez être tellement prudent
tellement prudente. Vous devrez toujours choisir, je répète, un leader, un président ou bien une présidente qui a le cœur d'un berger ou bien le cœur d'une bergère. Parce que la France, c'est un pays prophétique. La France, c'est un pays terre d'asile. La France n'est pas un pays de la haine. La France n'est pas un pays de la méchanceté. Mais la France, c'est un pays terre d'asile. Et écoutez-moi très bien, le peuple français, écoutez-moi très bien, les autorités françaises, selon Jérémie chapitre 4, verset 2, ainsi dit l'Éternel Dieu, la présence de quelques immigrés ici en France va provoquer la bénédiction de l'Éternel Dieu en abondance pour votre nation, la France. C'est pour cela, messieurs les présidents, c'est pour cela, messieurs les députés, messieurs les ministres, je vous demande seulement d'avoir un grand cœur. Le cœur d'un berger, le cœur d'un leader, le cœur d'un papa pour bien diriger ce beau pays, la France. Et nous aussi, des immigrés dans votre pays, la France, tant que des hommes de prière, nuit et jour, nous prions l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Ismaël, de continuer de bénir cette belle nation, ce beau pays, la France. C'est ça ce que je voulais aussi parler aux autorités et aux politiciens de cette nation, la France, parce que bientôt c'est l'élection présidentielle. Le peuple français sont derrière vous. Les immigrés, nous sommes derrière vous. Et par la grâce de Dieu, ensemble, dans un même esprit, la France ira toujours de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel et mon Dieu puisse aussi bénir abondamment ce beau pays, la France. Père Céleste, merci. Merci car tu viens de parler à ton peuple. Et tu viens de parler encore, ô Éternel Dieu, à tes créatures. Que ton nom soit béni et élevé. Saint-Esprit, à toi de continuer d'arroser cette parole dans nos cœurs. Car tu nous demandes, Seigneur, de cultiver l'esprit de la repentance. C'est-à-dire de faire toujours demi-tour auprès de toi, de retourner toujours, Seigneur, envers toi et de rester dans une bonne communion avec toi, Adonai. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Saint-Esprit, donne-nous la force
de surmonter des épreuves. Saint-Esprit, donne-nous la force de surmonter les attaques et remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta présence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la journée d'aujourd'hui. C'est une date tellement prophétique. Le 22 des mois 2022. Oui, ta parole est prêchée. Que la prédication d'aujourd'hui, le 22 des mois 2022, soit aggravée dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Et sans oublier aussi, j'en profite aussi de vous remercier pour votre encouragement, pour votre exhortation, pour votre soutien moral, spirituel, pour votre soutien même financier, pour la disparition, la mort physique de mon papa en RDC. Je suis tellement touché pour votre geste, pour votre motivation. Vous êtes tellement nombreux. Si je commence à citer les noms, ça serait un peu compliqué pour moi pour finir. Mais je suis tellement reconnaissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma très chère Fifi Kulpa, comme fille. Que Dieu te bénisse abondamment. Ma très chère Fifi Kulpa, comme fille. Merci pour votre geste, pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi l'homme de Dieu, le prophète Léopold Mbadou depuis Kinshasa, Congo démocratique. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère Tosha Dianzenza. Que Dieu vous bénisse. Merci Gracia à la Pini depuis Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Mon disciple, pasteur Timothée Timba depuis Angola. Soyez bénis. L'apôtre de Jésus-Christ, Dieu merci Kintaba. Soyez bénis. Oh bien-aimés, vous êtes tellement nombreux. Tellement nombreux. À m'exhorter. Vous êtes tellement nombreux pour me souhaiter vos sincères condoléances. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis fier de vous. Même si je n'ai pas cité ton nom, mais crois-moi, je ne peux pas t'oublier dans mes prières
Et je resterai toujours reconnaissant envers toi. C'est ça ce qu'on appelle l'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ça m'a encore encouragé de continuer encore de vous prêcher nuit et jour la parole du Seigneur. Parce que il y a tout un peuple derrière moi que Dieu a placé pour booster la foi moyennant la parole de l'Éternel Dieu. Et nous sommes ensemble. Oui, le corps de mon papa, depuis la morgue, sera sorti aujourd'hui, le 22 février. Et si Dieu le veut, demain, mon papa sera enterré depuis Kinshasa. Donc, jusqu'à présent, mon papa n'est pas encore enterré, mais ça passe très bien. Ça passe très bien. Jésus-Christ, le véritable Dieu, est au contrôle de tout. Et que l'âme de mon papa, notre papa, se repose en paix. Et encore une fois de plus, je suis reconnaissant envers vous. Un grand merci. Un grand merci. Nous sommes des champions en Jésus-Christ de Nazareth. Papa était malade, mais papa est décédé à l'âge de 90 ans. Gloire à Dieu. 90 ans, mon papa est parti. Que son âme repose en paix. Mais nous sommes là. Nous continuons toujours notre mission. Nous continuons toujours notre marche sur cette terre. Mais ce qui est vrai, nous tous, nous sommes des passagers. Nous tous, nous allons partir. Et à chacun son jour, à chacun sa date, à chacun son heure pour le départ dans l'éternité et beaucoup plus dans le royaume des cieux. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes ensemble. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Soyez bénis. À la prochaine. À la prochaine.